Au procès de Vincent Lacroix, accusé d'avoir dilapidé l'argent des investisseurs des fonds Norbourg, toute l'attention a été accaparée aujourd'hui par la notion de sécurité, de protection même. Alain Laforêt, le juge a décidé de rendre permanentes certaines mesures après les menaces qu'avait reçues l'ex-PDG de Norbourg. Absolument, mais malgré, Georges, les menaces sérieuses, vous allez le voir sur les images dont il a été l'objet vendredi, Vincent Lacroix n'a pas changé ses habitudes. Il est arrivé très tôt ce matin, seul, parce qu'il se représente seul, il n'est pas accompagné par un avocat. Il est entré dans le palais de justice et là, il a pris le chemin d'un petit local là, attenant à la salle d'audience. À ce moment-là, il n'y avait aucun constable du palais de justice qui l'accompagnait. Mais dès le début, la reprise du procès ce matin vers 9h30, le juge Claude Leblond a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'informations supplémentaires qui laissaient entendre que la sécurité de Vincent Lacroix pourrait être compromise. Mais malgré cela, il a décidé d'ordonner la fouille systématique et le passage au détecteur de métal pour toute personne voulant assister aux audiences, à l'exception des avocats et des journalistes qui peuvent s'identifier. Et là, je vais vous citer ce que le juge nous a dit en salle d'audience. Il a dit « Après mûre réflexion, cette précaution est nécessaire pour que le débat judiciaire qui attire l'attention de façon particulière, l'intérêt du public, se déroule en toute quiétude. » Et selon ce que j'ai pu apprendre, Georges, tout ce branle-bas de combat a été mis en place après que des appels de menaces aient été logés à un corps de police. Donc, les appels de menaces à l'endroit de Vincent Lacroix n'ont pas été logés chez lui ou à son téléphone. C'est vraiment, on a appelé un corps de police en disant qu'on voulait s'en prendre à sa personne. Et c'est à ce moment que le ministère de la Sécurité publique a décidé d'avertir le juge et qu'on a pris ces mesures-là. Lacroix, je lui ai parlé. Écoutez, il fait l'objet de menaces sporadiques depuis 2005. Des menaces, là, c'est arrivé de façon sporadique, comme je vous le disais. Mais cette fois-ci, là, il a dit qu'il était beaucoup plus affecté et il a décidé de ne faire aucun commentaire d'ici la fin des procédures. On verra pour les prochains jours. En matinée, je dois vous dire que les constables spéciaux ont reconfiguré le 5e étage. On a mis ça de façon permanente. Et à la fin de la journée, il y a 3 constables spéciaux là, qui ont escorté Vincent Lacroix jusqu'à la sortie du palais de justice. Ensuite, il a pris la route seule là, pour retourner chez lui. Qu'est-ce qui arrive maintenant du côté des procédures, Alain? Bon, le témoignage de l'expert jury comptable François Filion devrait se compléter demain. D'ailleurs, aujourd'hui, le juge Claude Leblond a monté certains signes d'impatience. On a senti qu'il était un peu exaspéré. Ça fait quand même 11 jours là, que le témoin est dans la boîte. Mercredi matin devrait s'amorcer le contre-interrogatoire de la part de Vincent Lacroix à l'endroit de François Filion. C'est ce qu'il nous promet depuis le début, là. Vincent Lacroix qui laisse entendre qu'il y aura des révélations pour nous. Merci, Alain. Il n'y a pas de quoi.